bien dans son job pour parler de management et de réalité virtuelle. Y a-t-il un rapport? Oui, il y a un rapport. On peut se former justement avec des casques de VR. Et justement, on en parle avec Guillaume Cléré, fondateur de Reverto. C'est le cœur de votre activité, de mettre des casques de réalité virtuelle pour accompagner et former. Créé en 2018, c'est bien cela? Oui, 6 ans d'existence. 6 ans avec une levée de fonds récente, oui. Qui vous permet, j'imagine, de développer un peu plus. Comment vous est venue l'idée, puisque vous êtes journaliste JRI, donc nous avons ça en partage, cher Guillaume, et vous êtes passé de la caméra, de l'œil de la caméra au casque de VR. Comment ça s'est passé? Donc moi, je travaillais sur des sujets de société. Et il y a 6 ans, 7 ans, il y avait MeToo, l'affaire Weinstein, la relation entre 50% de la société avec 50 autres % de la société. Et à ce moment-là, arrivent les casques de réalité virtuelle dans lesquels on peut avoir des avatars en 3D, mais on peut avoir aussi des comédiens. On peut avoir un réel décor. On devient un personnage de l'histoire. Quand on fait de la réalisation, là, on a un outil qui est formidable parce que on peut se mettre à la place de l'autre. Et du coup, l'intention, c'était d'utiliser cet outil de manière documentaire. Et en fait, je me suis retrouvé dans des bureaux de RH, de cabinets de conseil qui m'ont dit c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à aborder en entreprise, on ne sait pas comment le faire, et là, tu as un outil qui peut être intéressant. Alors, creusons, vous avez, évidemment, il y a ce casque qui est vraiment un outil, mais à l'intérieur duquel vous y rentrez tous les programmes que vous souhaitez, alors que ce soit la santé mentale ou l'accompagnement des managers. J'ai vu sur des photos, ils ont tous des casques et ils sont tous réunis quand même. C'est-à-dire que c'est ça l'idée, c'est qu'il y a quand même du co-développement et de la co-construction quand même, malgré son casque et le fait qu'on soit quand même isolé dans son univers. Alors tout à fait, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul chez soi, dans son coin. C'est par groupe de 6 ou 12, on va vivre une expérience, que ça soit sur la santé mentale, sur les sujets du sexisme, sur les sujets de la sensibilisation au handicap, comment gérer des situations de crise, des incivilités. On va vivre tous la même expérience de manière très personnelle. Ça va créer des émotions, on va se projeter, et quand on enlève le casque, là on est ensemble. Nous on propose au maximum de mixer les groupes, d'avoir des jeunes, des moins jeunes, des managers, des pas managers, des femmes, des hommes. Et c'est l'échange derrière, qui est extrêmement riche, avec un formateur, avec un facilitateur, pour faire comprendre qu'on ne vit pas la même chose, tous au quotidien. C'est important de faire attention les uns les autres, de se soutenir et de faire passer les messages essentiels sur ces sujets. Non, ce que vous portez qui est intéressant, c'est le mix en fait entre l'humain et le formateur et le casque de réalité virtuelle, parce qu'il y a souvent des blocages sur ce casque. On dit après tout c'est un gadget, ça sert à rien, et puis je vais lui regarder 5 minutes. Non, on s'immerge, puis ensuite on débriefe ensemble et on co-construit, on démythifie des sujets, c'est ça le sujet. Tout à fait, c'est de la mise en situation, c'est de l'apprentissage par l'expérience, plutôt que de l'expliquer, on propose de le vivre. Et de s'appuyer là-dessus ensuite pour, en 15 minutes, être capable d'identifier, connaître la loi, savoir comment réagir, connaître les procédures. Un mot sur les programmes, parce que ça c'est intéressant. Chaque entreprise doit avoir sa petite demande particulière. Ces programmes ne sont pas types. Vous les adaptez pour chacun de vos clients ? Alors, pas du tout. On a donc des programmes sur étagère, mais qu'on co-construit avec des clients et qui derrière sont adaptés pour tous. C'est-à-dire que les problèmes de santé mentale qu'on peut retrouver finalement... transversal, je dirais, à toute entreprise. Voilà. Que ça soit dans des ministères, dans des collectivités, dans des ETI, dans des grands comptes, finalement... on retombe sur les mêmes problématiques. Donc, on a des programmes qui sont adaptés à des populations de managers, par exemple, ou de salariés ou de nouveaux arrivants. Mais en revanche, ce sont des programmes qui sont disponibles pour tous. Et c'est ça vraiment notre modèle. C'est d'essayer de ne pas faire un programme pour une entreprise, puis on va passer au suivant. Mais c'est de faire des programmes, des solutions qui soient disponibles au plus grand nombre. Et donc, on a sensibilisé 80 000 personnes depuis 6 ans chez plus d'une centaine de clients. Donc c'est ça qui nous permet de déployer en masse. D'avoir finalement aussi un retour d'expérience et de bâtir le programme ayant le dénominateur le plus commun à toutes les entreprises. Un mot sur la durée du casque, qui est un vrai sujet là en ce moment sur la durée d'utilisation, c'est quoi? 15, 20 minutes, 10 minutes? Combien de temps on doit l'avoir sur les yeux? Alors nous, c'est 15 minutes. 15 minutes. Non mais il y a un délai raisonnable.
Tout à fait, bon, 15 minutes, c'est la durée idéale. 15 minutes, on retire le casque. Et ensuite, on se parle et on débriefe. Les retours RH là, que vous avez eus, parce que les RH, évidemment, cherchent des solutions, des formules magiques parfois, ils vous disent ça fonctionne? Alors déjà, ce sont des sujets qui sont compliqués à aborder. Clairement. Imaginez, bon, on va parler du handicap, voilà, on peut rentrer, on est au travail, on est censé parler de performance. Et là, d'un seul coup, sur tous ces sujets, on va parler de fragilité. Donc, c'est pas évident. Il faut être dans un cadre de sécurité psychologique pour le faire. Donc nous, ces ateliers, c'est de créer un cadre psychologique où d'abord on va vivre l'expérience, montrer qu'on n'est pas tout seul en fait, que c'est une expérience commune, que ça soit sur les sujets du handicap, ça concerne 12 millions de personnes en France. Donc si au niveau RH on ne le prend pas en compte, j'entendais tout à l'heure sur le plateau des problématiques de recrutement, on en parle tout le temps, bah forcément c'est compliqué d'un point de vue RH. Si le sexisme, on parle de 50% de la population, on essaye de féminiser les effectifs, si on ne prend pas ça en compte, forcément... Donc l'utilité. Merci Guillaume Clerc d'être venu nous rendre visite, fondateur passionné de Reverto, créé il y a 6 ans, 80 000 clients, avec ces casques de VR qui vous permettent eh bien, de pouvoir regarder des sujets un peu complexes d'une autre manière, et en tout cas de pouvoir en parler. Merci de nous avoir rendu visite, cher Guillaume. On tourne une page, c'est le Cercle RH, c'est un grand entretien avec la DRH de SNCF Connect et Tech. Bah, entre autres, vous savez, la fameuse application, on va en parler, et tous les outils tech de la SNCF. On ne fait pas que rouler des trains à la SNCF, on utilise aussi beaucoup de data et on l'accueille.